Eh bien non, ce ne sera pas pour cette fois-ci, d'après certains. On va revenir sur ce match. Défaite 2-1 à Strasbourg. Déjà d'abord, bravo à Mathilde et Arthur qui avaient le bon prono. Félicitations. Merci. Sachez que je me fais insulter à chaque fois parce que Non, je me fais traiter de hater, je ne sais pas. Alors que c'est la plus lucide de la conversation, mais... Non mais quand tu mets 3-0 contre nous systématiquement, est-ce qu'on n'a pas encore mis l'adversaire? Là on peut critiquer. Moi je le vois sur le drive que le 3-0 est déjà prêt et qu'il n'y a rien en face encore. Mais bon, là tu as été plus douce. C'est depuis le 3-0 Guingamp, on n'a pas pardonné. Bon prono et bon score Oui, aussi. vous êtes que deux. Parce que qui avaient vu la défaite, il y en avait d'autres quand même dans le groupe. Mais le perfect, vous êtes que deux, on vous félicite. On remercie aussi le Danus, vous étiez nombreuses et nombreux au Danus, c'était sympa, on a pu s'y croiser des joueuses, des féminines qui enchaînaient après leur victoire. Quelques Indians aussi, pas mal de monde. D'ailleurs, on remercie les 5 premières personnes qui ont acheté le lot de stickers de la feuille de match. Donc voilà, si jamais vous êtes intéressé, n'hésitez pas, au Danus, on en revendra. C'est 4 € le lot de 40 stickers avec nos têtes, avec le logo de la feuille de match aussi. C'est aussi des moyens des petites phrases rigolotes. Exactement. Et après, vous pouvez aller sticker, bien sûr, toutes les rues de Toulouse, mais vous ne dites pas que c'est nous qui vous l'avons recommandé. Le match, la composition: Hogg, Mackenzie, Cresswell, Sidibé, Donum, Caceres, Siro, Soiseau, Babika, Magri, Boho, donc des retours et des retours surtout principalement. On a eu Messadik, King, Edjuma et Zaid qui sont rentrés en cours de jeu. C'est fou, il est tellement surcoté que maintenant tu l'appelles King Edjuma, quoi. C'est ouais, c'est moi les comptes fans sur X. Le buteur, c'est Magri dès la 3e minute. Un retour de seconde mi-temps, le Maréchal égalise à la 47e et Andrei Santos donne l'avantage sur peut-être un des buts de la saison, la 54e qui est juste sublime. On va commencer d'abord avec vos points, messieurs. Est-ce que tu veux commencer, Nathan? Est-ce que tu es chaud? Ouais, bien sûr. Dans mon point, c'est un match qui confirme la différence de niveau avec nos concurrents, entre guillemets, directs, et qui éteignent nos espoirs d'Europe. Donc pour moi, on est à notre place à l'heure actuelle. Une fin de saison en roue libre, mais il faut se mobiliser pour finir le plus haut possible dans le groupe des 3, comme je l'appelle, donc Brest, Lens et nous. Mais je rajouterai aussi peut-être Auxerre et Rennes, dans le but de préparer la saison prochaine si on veut encore progresser. Ben? Il y aura 2 points. Magri, la théorie du ketchup se confirme. Et c'est une équipe meilleure que toi qui t'a battu et qui acte la fin des ambitions du TEF pour cette fin de championnat où tu vas te battre pour moi avec seulement Brest pour la 9e place. Et j'aimerais bien faire un petit point sur les victoires de Toulouse face à des gros. Ou plus haut que toi. Clément? Moi j'ai assez peu de regrets au final, à part un petit peu sur la manière. Mais voilà, on tombe contre une équipe meilleure que nous et on perd contre une équipe meilleure que nous. Donc Strasbourg cette saison, c'est quand même une sacrée belle équipe. Je les avais trouvés très impressionnants à l'aller et là ça n'a pas loupé non plus au retour. Moi j'ai un petit bémol qui est l'entame de seconde mi-temps absolument cataclysmique. T'as pas le droit de faire ça à ce niveau, je trouve. Même si on aurait, je pense, quand même perdu. Et le meilleur pour la fin, Mathilde? Moi je pense que vous êtes juste tombé face à une équipe avec plus de qualité, plus d'idées, un entraîneur plus calme et qui pour moi plus serein, une équipe qui sait où elle va et avec plus de certitude. Allez, je vais faire le tour des absents qui ont donné quelques avis. Après, je te laisserai la main, mon cher Nathan. Je ne dirai pas le point de Sacha, puisque ce n'est pas lui qui l'a écrit. Je suis de Fred, notre défense en difficulté face au côté strasbourgeois, entreprenant et remuant. Passivité sur les deux buts strasbourgeois. Siro qui échappe le Maréchal. Et sur le second but, les 3 strasbourgeois jouent dans un fauteuil. No offense, Nathan. Strasbourg joue en équipe et possède des individualités que nous n'avons pas. Pour Rémi, ce match nous montre que nous ne sommes pas invités à participer à la lutte pour l'Europe avec cet effectif, contrairement à moi qui serai invité en fin de saison par un certain Camille à aller au resto. Nous sommes à notre place autour du 10e. Maintenant, on a vraiment du temps pour préparer la suite, anticiper les besoins en recrutement, établir la colonne vertébrale de notre effectif pour la saison prochaine. Donc au boulot. Et pour terminer, Nadia, 4 BG aux commentaires qui ont su nous faire vibrer sur l'unique but. Ils savent transmettre les émotions quand on n'a pas accès aux écrans. Vive la FDM, et ce sera le meilleur commentaire d'aujourd'hui. Avais-tu lu le tien? Non. Fais-toi plaisir. Tu peux pas lis mon commentaire. Allez, très bien. Non, mais si tu veux. Non, mais surtout, c'est très intéressant ce que tu dis aussi. C'est gentil. Non, mais. Vous laisse ou... Allez, on va éteindre les caméras. Libertonisé. Non, mais tu rappelles que tu es forcément déçu, mais qu'on perd face à meilleur. Et que, comme Rémi, tu parlais de dynamique et que c'est actuellement la 2e équipe la plus forte de Ligue 1. Et on tombe en ayant lutté. Donc, c'est ce que tu soulignes, Vincent. Donc si vous voulez, on va se plonger tranquillement dans ce douloureux match. C'est parce que c'est la douleur, je te le dis. Oui. Il y en a qui ont vraiment souffert. Tout simplement, on avait un match où c'était le plan quasi parfait de notre ami Carles, donc c'est-à-dire de faire une grosse entame de match d'entrée.
de laisser le ballon à Strasbourg par la suite en ayant une défense plutôt bien resserrée. Où Strasbourg, de mémoire, n'a pas eu énormément, hormis ce poteau en première avant le but de Toulousain, n'a pas eu énormément de situations à se mettre sous la dent. Donc voilà, ça c'était sur cette première mi-temps. Et puis il y a eu une deuxième mi-temps un petit peu plus compliquée où on a vraiment vu la supériorité tactique de Strasbourg, hein. Donc qui a été capable de renverser une situation qui est défavorable à la faveur avec plutôt un gros pressing, une utilisation des espaces assez intéressante, des changements tactiques qui étaient plutôt pertinents. Et qui a fait que derrière, ils nous ont assez gênés dans la gestion des transitions et la perte de balles, qu'on a perdu ce match. Donc voilà, ça c'était pour remettre un petit peu le contexte. Donc déjà, moi j'ai une question simple, c'est dans la continuité du débat, moi j'aime bien les teasers, c'est dans la continuité du débat de ce qu'on a fait, vendredi. Est-ce que du coup, avec ce résultat, on dit adieu à la course à l'Europe? Je vais me tourner peut-être vers... tout le monde était plutôt négatif dans le lot. Toi, Vincent, qui était plutôt peut-être enjoué dans cette dynamique-là, tu imaginais qu'on pouvait potentiellement aller chercher un peu plus haut. Qu'est-ce que ça t'évoque, ce résultat? Alors, j'y crois pas, mais il faut que les joueurs y croient. C'est-à-dire que j'ai envie quand même que les joueurs ne soient pas en tongue et vivent jusqu'à la fin de la saison. Donc, j'espère qu'on va battre Brest. Et que du coup il y aura toujours la petite carotte, la petite lueur. Pour moi vraiment il y a 99% de chances qu'on n'y soit pas, vraiment je suis lucide. 100%. Mais il faut qu'il y ait 99. Comme ça les joueurs ils se battent pour l'1%, sinon faire une fin de saison... une prime de 8ème place. Après Carles a déjà dit que les joueurs qui pensent que la saison est finie n'ont pas leur place chez nous. Donc il a un petit peu haussé le ton. Après est-ce que ça sera concrétisé réellement? Mais j'espère vraiment qu'il y aura l'état d'esprit battant, parce qu'au final la Ligue 1 va tellement vite qu'on ne sait jamais. Ouais, puis 8 matchs sur 34 matchs aussi, il reste quand même beaucoup de matchs, quoi. Mais regarde après ta Coupe de France, comme t'as lâché complet derrière, mais faut pas reproduire ça. Oui, t'avais gagné. Oui, c'est vrai. Oui. Pas faux. Je pense à Fred qui nous dirait il reste 24 points à prendre. Faut tout gagner. Non, après c'est intéressant et c'est là où on va voir aussi la force un peu du staff, de ce qu'on peut appeler l'institution entre guillemets, de voir si dans une fin de saison où il n'y a plus grand chose à jouer, tu arrives à maintenir ton groupe et à produire des choses sur le terrain. Toi, Clément, tu faisais partie des... Pas forcément des optimistes, mais je sais pas trop te situer, toi, Clément. Non. Donc du coup, quel est ton ressenti, toi, aujourd'hui, par rapport à cette situation-là? Écoute, on sort d'une course à l'Europe dans laquelle on n'a jamais vraiment été, hormis très très ponctuellement. Enfin, ça a été quand même, ça fait un moment qu'on n'est plus dans le bon 2 wagon. semaines quand même. Ah, ça fait plus que ça, mec. Enfin, moi, je suis pas vraiment déçu. Bon, pour moi, on est à notre place. On est dans les clubs qui prétendent à peut-être pouvoir, dans quelques années, s'installer dans ceux qui jouent la qualif en Europe, mais on n'en est pas encore là. Donc en effet, ça va être intéressant de voir comment se termine cette saison. Est-ce que les joueurs vont rester mobilisés quand même pour finir dignement la saison et pas dégringoler au classement? Ce serait dommage. Je pense qu'on mérite quand même de terminer dans les 9-10 premiers cette saison, donc ce serait bien. Je vais reprendre un petit peu vos points qui sont assez communs entre Clément et Ben, même Vincent qui le rappelait. On est quand même tombé contre une équipe qui était meilleure que nous. Qu'est-ce qui manque à cette équipe de Toulouse, peut-être pour rivaliser avec des équipes supérieures? Qu'est-ce qu'avait Strasbourg en plus qui a fait la différence ce week-end? De la qualité. André Santos aussi, mais de la qualité. Des joueurs qu'on n'a pas. Parce que si tu regardes statistiquement, à part en termes de possession, il y a un petit différentiel, sinon en termes de frappe cadrée, corner, qui est quand même un indicateur, c'est équivalent. Mais pour moi, c'est la qualité des joueurs, c'est ce qui fait que tu es efficace dans les deux surfaces, que tu arrives à réellement être dangereux et être en meilleure position, en tout cas pour te créer des occasions. Ah, puis ils ont eu plus de grosses occasions. Ouais, Méga, il a celle qui finit sur le poteau. Le deuxième but, il est incroyable. Toi, t'as plus eu des situations et eux des occasions, je trouve. Comme souvent en fait. Comme C'est souvent la cette saison. qualité du coup qui fait Oui, la oui, différence. totalement. Les premières mi-temps, t'es pas forcément inquiété. Enfin, on était tous, pas unanimes, mais sur le groupe, on se disait. 0,38 eux et nous 1,04 de mémoire. Si c'est pas ça, c'est pas loin. Donc oui, en fait, c'est juste que la seconde mi-temps est à sens unique dans les occasions. Puis on ressentait vraiment le côté où Strasbourg était quand même, je dirais pas bloqué, mais on sentait qu'il n'y avait pas forcément beaucoup de solutions. Il y avait l'ailier à droite là, qui a quand même fait pas mal de différences et qui a fait un peu de mal à la défense. Mais derrière,
Ouais, Morera et le jeune anglais là, comment il s'appelle, je s'appelle son nom. Le nom ne reviendra pas là. Et le Ouais. sosie de Kipembe, là, j'ai pas mon Mais aussi qui ont fait pas mal de, enfin qui ont mené pas mal de percussions, mais au final on sentait qu'on n'était pas on n'était pas forcément très inquiétés. Et toi, Clément, tu l'as dit, hein, c'est au retour des vestiaires où on prend ces deux buts-là. C'est quand même dommage pour un match que je dirais pas que tu as en main et que tu maîtrises, parce que derrière, on a quand même laissé le ballon à Strasbourg. Mais c'est dommage de se prendre ces deux buts-là sur, je dirais peut-être pas des erreurs. Un relâchement. Relâchement plutôt que des erreurs défensives. Ouais, un peu de passivité. Il y a des erreurs pour moi sur les buts, c'est pas des erreurs qui sont imputables à un seul joueur. C'est Il balance des noms. Un peu plus collectives. Non, justement, c'est des erreurs qui sont un peu collectives. Mais bon, par exemple, sur le premier, Donum peut être plus près du centreur. Enfin, c'est tout un tas de petites erreurs qui font que, au final, tu prends ces deux buts qui sont quand même, je pense, évitables. Et surtout, c'est l'état d'esprit qui est montré au retour du vestiaire qui, pour moi, est quand même très, très, très insuffisant. D'autant plus que cette équipe de Strasbourg revient, elle, avec d'autres intentions. Je pense qu'ils ont dû quand même se faire un petit peu bouger au vestiaire aussi. Et voilà, ils arrivent à se montrer enfin dangereux et on prend deux buts en 5 minutes, 6 minutes peut-être. Ouais, c'est Oui. 47-54. Ouais, c'est quand même un gros trou d'air et c'est un peu dommage parce que sur les derniers matchs, les entames de match et les entames de mi-temps étaient plutôt pas trop mal. Et là, on se trouve et on est puni direct, quoi. Mais c'est ce que nous disait le journaliste qu'on a eu vendredi, là, Evan Hamdaoui, le journaliste de Strasbourg, c'est qu'en fait Strasbourg commence très mal les premiers mi-temps à domicile, vu qu'il y a le boycott des ultras avec la multipropriété. Donc en général, le premier quart d'heure, c'est là où ils sont le plus friables, et on a marqué sur ce temps-là. Et ils sont très forts en seconde mi-temps. Donc en fait, le match, vraiment tout ce qu'il a dit, ça s'est passé. Donc, le schéma se répète. au final, peut-être qu'on a juste été. On parlait il y a certains matchs où, typiquement le Havre-Angers, que pour moi c'était vraiment Carles qui avait gagné ce match-là sur un point de vue tactique, que là tout simplement il a perdu. Ça arrive. C'est ce qui est normal aussi. Oui, bien sûr. Tu veux pas toujours, c'est comme un joueur, hein. Tu fais pas que des bons matchs, t'as des fois des choix un peu plus compliqués, tu sens moins les choses. Après, tu as cité deux équipes qui sont derrière toi. Enfin, tu vois, et là, Totalement, bien sûr. totalement. Pour moi, c'est vraiment là, c'est la qualité des effectifs dans sa globalité. Pour moi, les individualités, si tu prends chaque individualité de Strasbourg, elles sont meilleures, malgré leur jeune âge, malgré ce qu'on peut dire. Elles sont meilleures que celles du TEF. Oui. Et à la fin, c'est assez rare quand même que ça tourne dans le sens inverse. Vincent, tu avais des réactions sur les réseaux? Ouais, des réactions sur le match. On a SpycoN31 sur YouTube, adversaire supérieur, très bonne équipe. Le retour au score était signe de victoire de Strasbourg pour moi. Défense qui nous a habitués à beaucoup mieux. Siro, Soiseau et Sidibé catastrophique. Espérons que les joueurs ne soient pas en vacances, dur, car ça. sinon ça sera top 10-12. J'essaie de voir. Strasbourg, bête noire confirmée. On peut se mordre les doigts. Très fort sur les deux errances défensives, car sinon c'était un petit hold-up. Et j'essaie de voir un petit peu. Oui, sur le deuxième but, perte de balle de Babika qui a été aussi catastrophique, je cite. Et il retient aussi les changements qu'il n'a pas compris sur sortir Beau, ne pas sortir Babika, sortir Caceres. Ouais. Mais ça, je pense qu'on pourrait y revenir. Beau, moi je pense savoir pourquoi. Tu penses qu'il n'y a pas trop de jeu. Ah oui, hein. non, mais il Ouais, revient, bien bien sûr, sûr, il peut oui. pas jouer 90 minutes. Enfin, c'est- Il fait plutôt un match en plus. Ah, mais on y bon, reviendra t'es- sur les individualités à la fin, mais oui, il fait quand même un match assez sérieux. Pour Yano, le résultat est logique vu le match. Le début de Strasbourg, c'est fou comment les joueurs, surtout les défenseurs, sont spectateurs. La course à l'Europe, c'est compliqué, on n'a pas l'effectif pour ça. J'essaie de voir aussi sur Twitch, BCD Goth 31, pas de surprise. Magri, je suis assez déçu de son match malgré le but. J'ai trouvé moins incisif, moins hargneux dans ses duels que lors de ses derniers matchs. C'est plus fort en face. Et oui, il y a ça aussi. Et j'essaie de voir, je crois que j'ai vu sur Facebook, Lucas Bariani qui nous disait pour une fois, on ne perd pas sur de grosses erreurs. On a été jeu dominé, donc résultat logique. Une intensité qu'on n'a pas réussi à gérer sur la seconde mi-temps, manque de justesse technique. Et arriver à mettre de l'intensité sur plus de matchs. Mais sans faire un match catastrophique aussi. Enfin, ça c'est. C'est un match correct. Oui, hein. c'est un match où moi c'est l'un des premiers matchs de la saison. Je me dis effectivement on a perdu contre plus fort que nous sans être catastrophique, en ayant montré aussi un visage, je trouve conquérant, en ayant nos forces, hein, parce qu'il faut pas oublier qu'on a aussi un effectif qui pour moi est limité. Et c'est aujourd'hui ce qui te bloque pour aller viser plus haut, mais le visage qui a été montré. Après, bon, toujours pareil, on s'est dit, on joue toujours le premier quart d'heure à fond et en fin de match, on est toujours, on remet un peu les forces dans la bataille en espérant aller chercher un résultat. Donc c'est un peu des schémas qui se reproduisent, mais le match est quand même par rapport à notre niveau correct, quoi.
Et comme au match aller en fait. Tu fais un match qui est pas Oui, atroce, mais tu tombes sur une équipe qui joue mieux au football que Et ça toi. peut basculer dans un sens comme dans l'autre. Bon, il marque très vite au match aller, on revient avant la mi-temps et on peut égaliser en fin de match aussi sur le but hors jeu de Magri. Oui, je veux dire, sur les deux matchs, il y a pas eu, on n'a pas hésité beaucoup. Enfin, c'était sûr. Mais c'est plus solide, on sent qu'il y a plus de maîtrise côté Strasbourg en fait. J'ai trouvé meilleur quand même qu'au match aller. Et je trouve aussi Strasbourg meilleur qu'au match aller. Enfin, je trouve que les deux équipes avaient élevé leur niveau parce que je trouve que c'était pas un beau match, sincèrement. Le premier, j'avais pas été impressionné par Strasbourg comme je l'ai été ce dimanche. Strasbourg, ils ont match aller. Moi, j'avais été très. Je trouvais que c'était sur la projection quasi la meilleure équipe qui est venue jouer au stadium. Mais là, vous avez trouvé quand même plus nul que eux. Bon. Tu vois. Alors que là, sur ce match-là, je trouve qu'on a été correct. En fait, limite, on a joué comme on aurait joué Angers et Le Havre, sauf qu'en face, c'est pas Angers et Le Havre. Ouais, non, puis ils ont une dynamique là, qui est quand même, qui fait que on parle quand même d'eux visant la 4e place. C'est la deuxième. Tu dis ça il y a la deuxième dynamique de Ligue 1 avec le PSG. Avec le Et déjà, on a réussi à leur compte pas. Ils en prenaient plus beaucoup, on a réussi à leur mettre un but. Et puis ils ont un sacré gardien, peut-être. Premier but depuis je sais plus combien de matchs. J'ai plus la stat. 5 ou 6. C'est énorme. Donc bon, globalement, c'est quand même déjà pas mal. On a lutté à armes égales, on n'a pas été ridicule, on perd une courte défaite d'un but. Et voilà, après, il faut aussi voir que le score de 1-0 pour nous à la mi-temps était quand même assez heureux, on va dire, voilà. Oui, mais sans avoir non plus trop concédé d'occasion. T'as pas eu le feu dans ta défense non plus. Oui, mais c'est un peu un braquage qu'on mène 1-0 à la mi-temps quand même. Oui, ouais, puis ton expected à la mi-temps, Magri, je pense son expected, il est à 0,95. Il n'a plus qu'à la pousser. C'est ce que tu disais, c'est des situations et pas des occasions. Ouais, je pense. Après, il faut être là, tu ouvres le score, tu remets de douter. Le problème, c'est qu'en 7 minutes, il te balance, il te retourne la crêpe et puis en avant. Puis après, il gère et il s'impose tranquillement contre une équipe qui est inférieure à eux. Toi, Ben, tu venais nous rappeler, tu avais un petit point sur les adversaires qu'on a affrontés, qu'on prenait pas trop de points contre des. En fait, en gros, tu as battu Lens. Et après, tu as fait 2 victoires contre Le Havre, le Fantôme HSC, Reims, Rennes, Auxerre, Saint-Étienne et Angers. Donc en fait, que des équipes qui sont en bas de toi. Rennes était à la cave complet quand tu les bats. Et ensuite, à l'extérieur, contre les gros, tu as tout perdu, sauf 2 nuls que tu as été arraché à Lyon et Nice. Donc en gros, le résultat, il est logique. T'es à ta place, quoi. T'es à ta place, voilà. Après, je comprends que certains veulent rêver d'un resto avec Rémi en tête à tête et pensent qu'à la bouffe et envie d'aller chercher plus haut. Mais non, je pense que t'es à ta place. Je pense que les gens, voilà, t'as eu le droit de rêver, mais le retour sur terre, il est normal. Et voilà, il faut accepter que c'est ta place, que tu peux pas pour l'instant viser plus haut avec cette équipe-là, avec les blessés que tu as eu, les blessés que tu as, la mauvaise période que tu as eu. Puis voilà, c'est une saison qui est cohérente. Tu vas finir sûrement le top 10 en progression. Et voilà, après, si tu voulais jouer top 3, faut pas supporter le TEF, faut supporter Lille ou quelqu'un comme ça. Enfin, faut accepter aussi que tu vas perdre des matchs comme ça contre meilleurs que toi, avec un visage correct. Puis, Mais du coup, aujourd'hui, qu'est-ce qui manquerait et moi, j'ai aussi une remarque. Je trouve qu'on est trop lisible en fait face à ce genre d'adversaire. Donc, qu'est-ce qui le pain de qualité pour toi? Quand tu fais rentrer des joueurs, c'est rare que tu aies quelqu'un qui vienne. Regarde, on va parler de Nico Tadze. On ne saura jamais un joueur comme ça. Mais il rentre, le visage du match, il a complètement changé. À Toulouse, t'as pas quelqu'un capable de faire ça. Moi, je pense que ce qui manque, c'est de la qualité, tout simplement. Et si tu n'as pas ça, dans ce cas, il te faut des très... tactiquement, avoir des très belles idées avec ballon et autres. Et comme tu dis, c'est lisible, c'est classique, tu vois où ça va aller. Moi, je pense pas que... J'aimerais vraiment assister à une semaine d'entraînement, voir ce qu'ils bossent, parce que je me dis que ils ont rien inventé et il se passe pas grand-chose, quoi. Tu sais, quand tu vas voir le TEF, tu sais à quoi t'attendre. Au moins, t'as pas de surprise. J'ai l'impression qu'ils travaillent... qu'on travaille l'année prochaine en fait, depuis le début de la saison. Ouais, c'est possible aussi. Depuis le début de la saison, j'ai l'impression que tu es vraiment dans cette espèce de progression où année 1, on travaille les gammes, les bases. C'est peu stéréotypé, mais c'est très scolaire. Pour voir ensuite l'année 2, un peu plus de. À condition que tu gardes aussi ton effectif sur lequel tu peux t'appuyer. Parce que si tu fais ton travail et que derrière tu as les 3/4 de ton effectif qui se barrent. On le fait déjà. Regarde les jeunes qu'on intègre petit à petit dans l'effectif. Je pense que c'est calculé pour que au moins Canvo, voire Messali soit titulaire l'année prochaine. Je pense. J'espère que tu n'auras pas trop de départs. Hein. Il y en aura forcément. Oui, il y en aura, mais j'espère moins que la saison dernière. Il y a des fins de cycle, des joueurs qui partiront, mais est-ce que les joueurs qui partiront seront les joueurs qui ont le plus joué, le plus impacté cette saison? Je suis pas sûr. Et je pense qu'il y aura aussi moins de joueurs convoités que la saison dernière. Oui, déjà, tu n'as pas été montré en Europe et tout, ça je suis d'accord.
Oui, un Costa, Il n'y peut-être a pas des joueurs que- qui ont flambé un peu comme certains. T'as des départs auxquels tu peux t'attendre aussi. Ah, Bon, Bouclal, on fait pas le voilà, oui, Bouclal, on imagine que ce Cresswell sera aussi pour de cette la dernière saison. Championship, t'as un club anglais qui vient me poser 15 millions. Il y a toujours normalement, une surprise sur les mercato avec le départ un peu inattendu. Donc, Est-ce que King va être renouvelé? Est-ce que CDB prolongé, oui. il y a- on fait il y du a- foot fiction, messieurs, là, ça y est. Après, Messieurs, ce qui est dames. intéressant, C'est normal. Il y a des vu bases. que la situation elle est plutôt actée au niveau du championnat, tu Mm. vas pas avoir trop de surprises, tu as le temps de travailler, vraiment anticiper. Et je pense que ce mercato estival, là, vous allez pouvoir vraiment les attendre au tournant parce que tu as de quoi travailler, tu as le temps. Ouais, je suis d'accord avec ça. Je voulais parler du coaching, ça te va? Ah oui, bien sûr. Parce que c'est une question qui est revenue, c'est un petit peu aussi l'interrogation qu'on a eu pendant le match, parce que si je me trompe pas, quand Messali rentre, c'est sur Bo, pardon. Je vais te dire. Oui, c'est C'est ça. ça, il rentre sur Bo et c'est Donum qui monte d'un cran. Et Babika qui change de côté, pour le coup. Et après, donc à 76e, King et Juma qui rentrent, on passe sur un 4-2-4 en fait, tout simplement. Avec CDB qui sort si je ne m'abuse. Du coup, on a Messali, Soiseau sur les côtés, on a Cresswell dans l'axe avec Mackenzie, Caceres, Siro. Caceres qui sera remplacé ensuite par Zaitz à la 85e, la classique. Pour terminer avec du coup Magri, King en pointe et Donum et Juma. voilà sur les côtés. Oui, c'est ça. Est-ce que vous avez compris ces choix-là? Parce que moi, au final, quand on me dit ça, ça me semble pas si logique. Je comprends l'idée que Babika fait un match pas terrible encore une fois, il apporte pas tant que ça. Et il est encore sur le terrain, mais comme tu dis, t'as pas le choix de sortir Beau, pour il revient de blessure, donc il a joué 30 minutes contre Monaco, là il en joue 60, c'est la suite logique. Si tu le crames, ok c'est bien, tu vas le cramer, il se répète, t'es dans la merde derrière. Puis bien en jambes aussi, je trouve, il est arrivé, il fait quand même un match. Il était en jambes parce qu'il s'est dit ok j'ai 60 minutes, je sais qu'après je sors. Il n'était pas en économie d'énergie comme font certains, parce qu'il sait qu'il faut tenir 80. Moi je pense que c'est ça. Et d'où le fait qu'il soit sorti. Après, je peux comprendre que certains disaient pourquoi c'est pas Djouma à la place de Messali, parce que dans la hiérarchie, c'est Messali. Tu fais monter un peu Donum, qui a pas été trop mauvais un peu plus haut contre Monaco. Enfin voilà, ça reste. Je sais pas, moi je trouve que ce changement-là, en tout cas, vu la forme de Beau, il est cohérent. Oui, puis comme tu le disais, t'as pas 100 000 options non plus. Oui, on y revient encore une fois. Ouais, au bout d'un moment. On aurait tous les ailiers, on aurait Abouklal, on aurait. Babika serait pas titulaire, voire peut-être même pas dans la. Enfin, voire rentrer peut-être 10 minutes, mais c'est pas le cas. Oui, c'est ça, c'est Donc, qu'il aurait pu techniquement le sortir. Là, tu fais rentrer qui? Enfin, tu vas pas mettre un joueur qui a un poste random juste pour faire sortir un joueur qui fait pas un bon match. Tant pis, tu l'as jusqu'au bout et tu te dis sur un ballon long, une passe en profondeur, bon bah Babika, ça peut, sur un malentendu, ça peut passer, tu vois. Et je pense que c'était aussi ça la réflexion du coach, c'est de se dire si jamais il y a un ballon qui part dans le dos, ça peut passer avec Babika, mais bon, c'est un pari après. Mais en tout cas, Babika, c'est le grand perdant des blessures quand même, parce qu'il a eu quand même de grosses occasions pour avoir du temps de jeu, il se montrait, et là il a montré techniquement il a pas le niveau pour l'instant, enfin voire pour moi comparé à un Magri qui pour le coup lui a Magri, c'est le ketchup, il est revenu, il a planté ses buts, et là tu vois, je pense qu'il aurait peut-être foutu au-dessus il y a un mois et demi. Il aurait peut-être pas été placé là, et là, je sais pas, tu sens que, ok, il fait peut-être pas un match incroyable, mais il arrive à te planter son petit but. Mais les gars, le King, après, c'est des questions de dynamique. Si admettons, Babika, il fait une passe décisive ou il marque son petit but aussi. Oui, il n'y arrive pas, mais après, derrière, on l'a vu avec Magri, tout le monde l'a enterré en début de saison. Après, derrière, il est sur 4 buts en 4 matchs aussi. Il avait un peu son. Oui, après, il avait. Non, mais après, oui, il avait effectivement, il dégageait quelque chose d'un joueur un peu nonchalant. Il va finir à 10 buts, franchement, moi j'y crois. Il a combien là? Il a 4. Bah ouais, il est égal King. Mais il reste 8 matchs. 6 buts en 8 matchs. Calme-toi, Vincent. Pourquoi pas? S'il continue à marquer à chaque match, ça peut. C'est pas le cas. S'il finit à 7 déjà, ce sera pas mal. 3 en 8 matchs. Mais qui d'autre chez nous pour moi des occasions là, j'ai l'impression. Mais plus personne peut-être. Je pense que si on marque quasiment à chaque match, et sûr de marquer, c'est quand même par la pointe. Donc ah ouais, putain, c'est 6 buts en 8 matchs. Un resto. Si tu veux. Alors là, il a pour jouer. Ils ont fait le McDo et le gagnant gagne DAZN. Il gagne DAZN pour la dernière journée, pour le multiplex, pour le trophée des champions. Super. Enfin, moi je suis d'accord avec Mathilde, il mettra pas 6 buts en 8 matchs. On peut contre les CSC, je sais pas, mais je sais pas. Mais comme Beret à Monaco, de triplé là. Ouais, mais attends. Je serais sortir les bandes de Mathilde. Mais vas-y, mais on sera ressorti les tiennes aussi.
Nous sommes non, c'est pas le possible. 18 mars, il est 20h50, donc quasiment la fin du podcast. On ressortira sans fin de On rejoue pas Montpellier en fin de saison là pour triplé ou quadruplé là. On t'a gagné à la maison, c'est notre seule victoire. Saint-Etienne J34. Oui, allez. Saint-Etienne Voilà, dans le c'est chaudron vendu. bouillant avec Stassin qui te met un quintuplé, qui enlève le de maillot devant toi, ce sera beau. Vous l'aurez entendu ici, le triplé de Magri, ce sera le triplé d'Elmander. C'est les jeunes d'aujourd'hui passeront triplé de Magri qui nous envoie à la 7ème place. Très bon point. Non, j'arrête. Alors Non. moi c'est une maladie mentale, mais toi c'est au-dessus encore là. Parce que, là Non, faut pas m'écouter, faut c'est pas des m'écouter. croyances Je là. ne pas la maison dessus quand même. Hein. Non. Une pièce même Celle de Camille, rouillée. Un euro symbolique. Rien du tout. Tant qu'on est sur les individualités, c'est aussi ABCD God qui le souligne sur Twitch. C'est le retour d'un beau incisif qui met dans ses Oui. tops. Il fait un très beau match, on est d'accord, non? Beau, à mon avis, il souffre de la théorie de j'ai porté l'équipe pendant longtemps, je suis un peu fatigué, je suis un peu retourné me reposer et je me sens un peu mieux, il revient plus en forme. Je pense que il fait partie des gens pour qui la blessure et la coupure, il a fait du bien. Et ça faisait longtemps qu'on l'avait pas vu aussi percutant, donc il s'est provoqué des occasions. Le jeu passait beaucoup. Le but passe par lui. Ouais. c'est lui, hein. Et puis le jeu passait beaucoup par lui, côté gauche. Autre point sur Beau aussi, il avait été très bon quand il n'y avait pas Aboukal. Mm. Et des fois, peut-être qu'Aboukal, il neutralise, mais dans le sens où Beau, t'as moins besoin de lui. Et je trouve qu'il n'y a pas Aboukal, il a plus un côté super-héros. Donc Oui, c'est on sentait que c'était plus de vraiment ballons, le. plus de... Il y a ce côté-là aussi. Je sais qu'on s'en a été plein, on a fait plein. Ouais. On avait parlé en début de saison de ce côté. Des fois, il se neutralise, mais le ballon passe forcément par l'un et par l'autre, donc il a moins Le de rôle ballon. de leader donc, d'attaque aussi. On ouais. l'a senti qu'il prenait vraiment. Moins le- prévisible aussi. Ouais. Il n'avait pas forcément le même dribble, ça passait aussi. Oui. Et il y avait de l'avancée, puis derrière, Puis il a cadré des frappes aussi. ça jouait simple aussi par moment. Bah oui, il a vu l'ouverture, il frappe. C'est ce qu'on attend aussi de cette équipe. Que ça se joue avec un peu plus de spontanéité et de prendre la chance au moment où il faut la saisir aussi. Donc, on peut. Si vous avez d'autres réactions, sinon. Beau et comme certains joueurs de l'effectif, ils peinent aussi par rapport au fait qu'il n'y ait pas tant de concurrence. Inconsciemment, à l'entraînement, tu as de la concurrence, tu bosses plus, tu te donnes plus. Tu sais que ta place, elle n'est pas assurée. Là, aujourd'hui, dans l'effectif du TEF, si tu as un petit peu de qualité, vu qu'on en manque pas mal, tu sais très bien que tu vas jouer. Donc, inconsciemment, et je dis pas que c'est bien, mais inconsciemment, tu te dépasses pas de la même façon. Et parfois, ça joue contre toi aussi. Oui. Mais cette fin de saison aussi pourra permettre aux joueurs qui reviennent de blessure de se remettre en confiance, de restater, parce que mine de rien, on l'oublie, il revient de blessure, hein, Hugo. Et ça fait longtemps aussi qu'il a pas staté. On parlait de Babika aussi, d'avoir des joueurs aussi qui débloquent un peu la confiance. On parlait sur du long terme, sur la saison prochaine aussi. Ça permettra de préparer. Sur la frappe qui amène le but, c'est pas une stat. Oui, non, mais bien sûr, mais avant, il participe au jeu à l'action. La Oui, dernière oui. fois, il fait pas exprès de centrer et Ouais. ça finit sur un but, quoi. Ouais, vas-y. Donc je voulais peut-être enchaîner sur. Je sais pas si on passe au top float directement ou si vous avez des réactions. Sur la défense, tu voulais peut-être un petit mot On a eu pas mal de retours, notamment tu parlais Clément qu'il y avait des fautifs dans cette défense-là. Balance des noms. Ouais, non, pour mais une fois, là, le point pour le fort coup, était un c'est- point faible, j'ai l'impression. C'est un point faible sur, j'ai l'impression, 10 minutes au retour des vestiaires. Là, pour le coup, c'était un peu tout le monde. Hein. Cresswell, ça a été très compliqué à la vitesse. Il a eu un mal fou avec Emega. Bon, c'est normal, hein. C'est pas un joueur qui est spécialement rapide. Difficile à prendre. Il bouge pas mal. Hein, Soiseau, il a pris des danses une bonne partie du match Ouais. par son adversaire direct. Mackenzie, c'était pas fou non plus. Sidibé, il a un peu de mal aussi depuis qu'il est revenu. Là, je l'ai trouvé quand même en dessous de ce qu'on a Dancy, pu hein. voir de lui depuis qu'il est revenu de blessure. C'était très très compliqué. On l'a vu beaucoup moins aussi avec le ballon, beaucoup moins aidé Donum sur son côté, offensivement, je veux dire. Et Donum, je trouve aussi que les gens ils sont un peu gentils avec lui parce que sur ce match, il y a quand même 2 buts qui viennent de son côté. Hein. J'ai vu qu'il y avait beaucoup de gens qui reprochaient le match de Soiseau. Alors c'est vrai qu'il fait pas un bon match, mais dire ça de Soiseau et pas dire ça de Donum alors qu'il y a 2 buts qui viennent de son côté à lui, ça me paraît un peu délicat. J'ai l'impression qu'il a un petit totem parce qu'on l'aime bien. Et moi le premier, hein, mais là quand même il faut reconnaître que ce match-là, ça a été quand même très compliqué pour lui, autant offensivement que derrière. Il a laissé beaucoup trop d'espace à ses adversaires directs. Morera s'est quand même régalé tout le match et si Sidibé avait pas filé 2-3 coups de main pour éteindre des feux, ça aurait pu être plus compliqué. Donc je mets un peu tout le monde malheureusement dans le panier de la défense moyenne. Dès que la qualité technique elle est plus forte en face, on sent cette équipe qui est quand même dès que ça enchaîne beaucoup, que ça va dans la profondeur, que la présence offensive elle est quand même assez marquée, on sent qu'on peut vite être submergé et prendre l'eau. Là où des fois on arrive à bloquer, on va dire le milieu de terrain. Et... Nicolaisen, là, à mon sens, il manque. Enfin, un mec.
on va pas. Oui, comme vous le disiez aussi, vous avez une saison où il y a des blessés, il y a des choses comme ça et des blessés importants qui font que ça peut peiner aussi. Et un cadre dans ta défense centrale, c'est important. Et là, je pense que sur ce match-là, ça peut avoir un peu manqué. Ouais. J'ai l'impression que quand même, cette saison, la défense centrale, même la défense en général, est quand même un point fort. Mais on a toujours un joueur qui passe un peu au travers, mais qui est compassé par les autres. Et là, sur ce match-là, j'ai l'impression qu'on n'a pas eu le... Et c'est comme sur un PG, tu sais, avec ta mission de la défense, toute ta défense, tu obtiens 5. Là, j'ai l'impression qu'on était un cran. Et ça en va être catastrophique. Enfin, tout le monde a été au même niveau. Voilà. Il n'y a pas eu, une c'est 4 sur 10, tu vois. Puis ils t'ont vraiment fait mal dans le dos. Contrairement au match précédent où c'était peu le cas. Là, vraiment dans le dos, que ce soit Moreira et Mega et tout fait dans le dos, c'était des joueurs hyper mobiles, enfin, du mouvement en permanence. Ça, c'est compliqué. Chez toi, t'es moins mobile, je pense. En fait, j'ai l'impression qu'ils ont tous joué 70 bonnes minutes, mais pas les mêmes. Donc, du coup, ils ont tous eu un moment de trou où forcément ça passait et ça nous a un petit peu. Et Strasbourg te mettait en danger. Oui, Strasbourg, bien sûr. Voilà. Oui, sur un match lambda, ça peut passer, mais contre Strasbourg. Contre le Havre et Angers, oui. Quand tu prends Montpellier. une vague toutes les 20 minutes, tu peux t'en sortir, mais quand les vagues elles sont un peu successives, c'est un peu plus compliqué. Et je pense qu'ils avaient peut-être aussi ciblé le côté de nous parce qu'ils sont quand même énormément passés par leur côté gauche avec Moreira notamment. Après, c'est parce qu'aussi de l'autre côté, tu avais un gamin de 18 ans, l'anglais, là, qui est peu de minutes. Donc je pense que forcément, tu passes plutôt vers Moreira qui est un joueur un peu plus qui était aguerri. Et très dynamique mais sur ce match-là. Mais il court. Hein. Il sent que quand il prend la balle. Techniquement, quoi. Enfin, je me souviens la passe qu'il fait sur le corner, la passe un peu cachée. Oui, il a progressé. C'est un sacré joueur. Il était à Lyon, il a progressé parce qu'à Lyon, il n'est pas incroyable l'an dernier. Mais c'est bien, c'est un bon gamin. On peut passer au top et flop du coup. Donc on a parlé de quelques joueurs tout à l'heure. Bon, à mon avis, il va pas y avoir beaucoup de noms qui vont sortir, mais Christian toujours. Là, moi c'est toujours une ode à l'amour à Caceres. Mais quand j'ai vu, mais surtout au-delà de l'extérieur du pied qu'il fait pour on en a pas parlé, mais sur le but, ce qui est quand même exceptionnel. Mais c'est se battre comme il fait au duel pour aller récupérer le ballon. 15 secondes la balle. Et puis là, le petit extérieur qu'il fait, magnifique. Christian. Petite tentative de meurtre aussi. Oui, par contre, c'est du Caceres. Les filons touchés aussi, comme on dit pour certains. Mais ça fait du bien cette équipe, je trouve, un peu de caractère au milieu. Je trouve. Ça manque. Enfin, tu sens quand il est pas là que ça manque quand même ce côté un peu star. C'est le seul. Hein. Soiseau, il est plus grinta que petite. Il en faut toujours des joueurs comme ça. Donum, c'est plus avec les bras qui s'envolent, mais après, il se passe pas grand chose. D'autres top Hog, parce que c'est quand même toujours une surprise, entre guillemets, puisque pour moi, il surperforme. Donc, un top d'encouragement. Et moi, je mettrais continue comme ça, frère, à Magri, qui continue de marquer. Et un attaquant, t'as besoin qu'il marque. Ok, peut-être dans le jeu, il n'a pas été incroyable, mais il a planté son petit but. Je mettrais un petit encouragement pour Boho, qui quand même a fait son match. Seulement encouragement. Moi, c'est top. Top dans le sens continue comme ça, parce que Boho, j'attends au tournant. Moi, c'est un joueur qui m'énerve. Oui, il faut la régularité, mais si comme dit Mehdi, s'il était régulier, on voit la leader de vestiaire là qui est pas d'accord. Au niveau des flops, du coup. Ouais, très rapidement. Très rapidement, Babika. Ouais, Babika, la défense. L'axe défensif. Sur ça. J'ai vu aussi les Siro entrants, c'est pas foufou. Les entrants non plus. Siro, c'est dur quand même. J'ai vu sur les commentaires. Il a pas été extraordinaire, mais il a pas été 5,5. La classique. 5,5, ouais. La mission touche à sa fin, pardon. Donc la mission Europe se termine, mais nous on continue. Pas d'émission ce vendredi puisque c'est la trêve internationale. On se retrouve mardi prochain. Je sens qu'on aura un bon petit débat sur qu'est-ce qu'on attend de la fin de. Griezmann doit-il revenir en bleu? On parlera des internationaux et on aura. En bleu. Faites une émission en noir si vous voulez. Faites un space, je sais pas. Allez, merci de nous avoir suivis. On se retrouve la semaine prochaine. Merci Clément à la technique. Avec plaisir. Merci Mathilde pour l'interrogatoire tout à l'heure. Merci de m'avoir aidé Nathan et Ben. Merci Vincent. On salue tous les absents. Vous retrouvez cette mission en replay comme tous les autres. N'hésitez pas à vous abonner. Et bonne soirée. À bientôt. Bonne soirée. Ciao. Ciao.